Bon, la famille Fraisse, c'est le Graal de la chasse à l'Aveyron. 3 générations qui sont là, qui partagent le même plaisir, qui partagent la même passion pour cette chasse au sanglier. On est en route et Willy est parti de Carcassonne, moi de Pau et voilà, on se retrouve sur l'autoroute. Si c'est pas le destin, ça c'est le destin. Bon, ça la chasse par contre. Ça va, c'est 3 ici. C'est 3 ici. Moi, je suis Julien Fraisse, donc je sais pas, faut dire l'âge. Ouais. Ah, t'as le droit. 49 ans. Depuis 2 jours. Depuis 2 jours, et ouais, ça passe. Ouais, le temps passe. Je me sens encore jeune, mais ouais, le temps passe. Et donc j'ai chassé toujours, moi, ici sur l'Aveyron, dernièrement, depuis une bonne quinzaine d'années. Après, on a chassé. Moi, je chasse depuis plus de 30 ans. Plus de 30 ans au chez courant. Enfin, j'ai le permis depuis l'âge de 16 ans. Et si tu veux, donc on avait tardé à l'arroser. Puis alors du coup, quand on a gagné à Ralou, puis au moment il me faut remercier tous les gens qui m'ont aidé. Et en même temps, j'ai en profité pour arroser le parc. Et du coup, ils m'ont offert ça, tu vois. Ils ont marqué tous les chiens. Le trophée, on va le ramener. Et ils ont marqué tous les noms des chiens qui ont participé. Et ils ont fait. Oui, parce que ça, t'es obligé tu vas le remettre en jeu. Celui-là, il repart, tu le reverras plus. Enfin, s'il revient ici, c'est un raison doré. Non, ça vous dit, il faut un coup de chance. Mais c'est un lieu ici, là, où tu le reçois, qui te tient énormément à cœur. Eh bien, Cabanel, comment t'expliquer, Cabanel, c'est en fait la ferme natale de toute ma famille, mon grand-père, mon arrière-grand-père, enfin, et ici, il y a eu toute la famille qui est passée par Cabanel. Alors après, c'est vrai que Cabanel a évolué. C'était une ferme, c'était une toute petite ferme. Et après, mon père l'a fait énormément évoluer. On travaille comme un fou, quoi. Tu le connais, hein? Oui, tu le connais. Thomas. Lui, je l'ai vu, mais en vidéo. Voilà. Ah oui, d'accord. Après, à côté, vous allez voir entre le loup. Non, ils sont pas, ils sont ça. Je suis Fraisse Christian, le père à Julien. Ouais. Et le grand-père à Maël. Voilà, bon, j'habite le terroir, c'est. Je lui dis c'est Cabanel, comme une provinquière sur le plateau du Ségara. Voilà. Je m'appelle Maël Fraisse, j'ai 17 ans, je chasse depuis 3 ans. Mais ça fait déjà bien longtemps que je suis mon père et mon grand-père. C'est eux qui m'ont initié à la chasse. Et voilà, donc depuis tout petit, dès que j'étais en vacances, je venais ici au parc. J'ai tout le temps tenu le contact avec les chiens, dans la nature et tout ça. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, ça m'a plu de plus en plus. Donc moi je m'appelle Robert Fraisse, j'ai 12 ans
Du coup, je suis en 5e. Je chasse, enfin, je suis pas trop mal les bavards, mais ça va un peu vite. Du coup, je reste plutôt à la voiture. Et je fais le pied avec papy le matin. Donc là, on va aller faire un tour dans le parc de Créance. Donc dans le parc de Créance, il y a du cerf, du daim, chevreuil et un sanglier. Un seul sanglier sur tout le parc. Donc il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire. Il sort les jeunes chiens, donc on va voir ça en action. Là, t'as quoi dans le parc? Comme, Là, il y a une vingtaine de... T'as du chevreuil et cerf, c'est ça? Une vingtaine de chevreuils. Ouais. 4 cervidés, il y a du daim. Ouais. Voilà, et donc du coup, du lièvre beaucoup, et un sanglier. Et ouais, un sanglier pour tous les autres gibiers. Ouais. J'en veux pas plus parce qu'après c'est compliqué. C'est compliqué de savoir. Voilà, cette cabane, elle a une âme, un patrimoine, on en est fiers. Voilà. Même c'est simple. Hein. Eh bien oui, c'est simple, mais efficace. Voilà. Et authentique. Et authentique, hein, exactement. Ma vie de chasseur, moi j'ai commencé
ici, là, enfin, ce que vous avez vu là, autour de Cabanel, là, il y avait des lapins en pagaille. Et moi, j'avais toujours les jeunes chiens, en fait, on les démarrait au lapin. Donc moi, j'arrivais de l'école le soir, et bien, qu'est-ce qu'on faisait? Enfin, qu'est-ce que je faisais? Je posais le cartable. Bon, ma mère était folle. Elle voyait le cartable dans l'escalier, où c'est qu'il est passé? Moi, j'étais parti avec 3 cartouches, ou 4, 2 chiens, et allez. Tant que j'étais allé ça, un lapin qui sortait, et allez, je me régalais, même tout seul. Des fois, je ne tirais pas, des fois, je cramais des cartouches parce que j'étais nul au tir. Je suis un peu mieux, et encore, quoique, actuellement. Là. Mais je foutais des crames au lapin, sur des journées de chasse, je remontais avec eux. Mais rien que le son des chiens, l'adrénaline de ces chiens courants qui poussaient dans les ronces, c'était fabuleux. Et après, j'ai chassé d'abord le lapin, et bien sûr le sanglier. Le sanglier, on a toujours entendu parler du sanglier ici, c'était une bête emblématique. Mais je le vivais que par les histoires, en fait. Que par les histoires. Et puis toi, quand tu étais jeune, ton père avait déjà les chiens sangliers. Oui. Toi, finalement, quand tu as commencé à chasser un sanglier, ton père avait déjà les chiens. Ouais, il en avait un ou deux. Oui, il avait la lignée qu'ils avaient ici, mes chiens de pays, quoi. Et après, alors moi, je m'y suis mis petit à petit, parce que par rapport aux histoires de chasse, aux récits qui se racontaient sur le territoire, moi, j'ai des récits qui te font frissonner, quoi. Des chasses où il avait sanglier ici sur une commune, le lendemain il l'avait blessé, le lendemain il le rattaquait. Et il le tuait à 3 communes à côté. Mais ça, quand il te parlait des chiens exceptionnels, des chiens que tu te disais mais c'est pas possible d'avoir ça. Des chiens qui te reparlent le pied le lendemain, des sangliers qui avaient été tués la veille, tirés la veille, qui avaient renversé, enfin entre guillemets, une fille a eu peur, elle se renverse au bord de la route parce qu'elle voit ce gros sanglier qui traverse. Le lendemain il le rattaque là où la jeune fille l'avait vu, ils le rattaquent, ils le reprennent, ils le tuent le soir. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as des chasses comme ça, tu dis. Oui, si tu es insensible à ça, c'est que tu n'es pas fait pour chasser. Ouais. Tu es fait pour faire la danse. Exactement. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est des histoires de chasse où tu peux pas les oublier. Et ouais, bien sûr, ouais. Et après moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que j'adorais le livre. Alors, quand j'étais plus jeune, le samedi on allait au sanglier, le dimanche matin c'était une tradition, on allait au lièvre. On avait 2-3 chiens à lièvre qui tournaient. Puis bon, le lièvre c'est une super belle chasse. Difficile, je me suis régalé. J'ai appris beaucoup avec le lièvre. Beaucoup. Peut-être plus qu'au sanglier par rapport à la voix. Peut-être plus qu'au sanglier. J'ai chassé, il faut dire que mon frère, qui est le frère, qui est de la famille, le cadet, moi je suis le 3e, qui a 5 ans de plus que moi, est un fervent chasseur aussi. Bon, il est dans la Haute-Garonne, il a été lieutenant de louangerie. Et j'ai commencé à chasser avec lui à l'âge de 17 ans, premier permis. Ce qui remonte dans les années 67. Et quel gibier à ce moment-là? Et alors à l'époque, il faut savoir que du sanglier, allez, je vais dire, en portant la dose, 2 par commune aux alentours, aux par société. Enfin, je dis 2, voire 3, voire même. Il y avait très peu de sangliers, 0 chevreuil. Et quand je dis 0, c'était 0. Le premier que j'ai vu, moi, c'est en 72, je me rappelle très bien. Et on chassait le petit gibier. J'ai commencé à chasser le lièvre, il y en avait pratiquement aucun. Le lièvre est remonté quand il est sorti des plans de chasse. On chassait exclusivement le lapin, quelques fois dans la chuée, mais c'était exclusivement le lapin. Donc toi, le goût de la chasse, il a commencé. Toi, tu as chassé directement le sanglier, tu n'as jamais chassé avant? Depuis tout petit. Et ouais, bien sûr. Si, quand je venais en vacances, mon grand-père il me prenait au lapin, au pigeon, j'ai fait comme ça. Je pense que c'est lui qui m'a donné en premier le goût de la chasse. Plus ton grand-père que ton père alors? Je pense parce que mon père il m'a commencé à me prendre vraiment quand je pouvais le suivre et tout ça. Alors que mon grand-père, dès que j'étais petit, à 9 ans, il m'a acheté mon premier carabine. C'était une 9 mm. Et je commençais à aller à le suivre, à tuer les pigeons, tout ça. Et là, c'est là que tout ça a commencé. Ouais.
Là on part faire le pied avec Maël. On s'est divisé, donc Willy est parti avec Julien. Et nous de notre côté on va voir. On est sur des plateaux là, c'est un peu dégagé, c'est magnifique. Il y a des grandes gorges en bas, donc on va voir si on trouve un pied. Là il y a un ancien là, qui nous a rappelé qu'on croyait des traces fraîches la nuit au bord d'une route, donc on va commencer là et puis après voir où ça nous mène. Tu fais le pied qu'avec cette chienne. Qu'avec cette chienne. Tout le temps, je la lâche pas. Et pourquoi celle-là, pourquoi pas une autre? Parce que c'est une chienne, elle piste super bien. Après j'ai des chiens, mais nous on aime faire le pied à la laisse. C'est comme ça. Ouais. Par contre j'ai des chiens qui veulent pas du tout le faire. Pas du tout le faire le pied. Et elle est vachement expressive, mais maintenant que je la connais par cœur, je sais si c'est long, si c'est prêt, même si sont là. Elle va pas donner plus que ça, tu vois, si sur le côté. Et par contre, c'est une chienne que tu ne découples pas? Jamais. Comme ça, elle est tout le temps en forme. Voilà. Tu vois, hier, je l'ai mise au parc pour lui faire plaisir, mais sinon, non. Je la lâche pas. Tu la conserves et ça casse, c'est son boulot? C'est son boulot. On a 3 chiens, mon père il a Roxy, et Gisco, Impressionnant, c'est une chienne, elle pourrait chasser. Et la raison, c'est parce que tu veux qu'elle soit tout en forme. Elle soit tout en forme, et bien au moins elle se fait pas ouvrir. Ah ben oui, bien sûr. Et puis ça, c'est une chienne que je vais faire reproduire, bien sûr. Bien entendu, c'est vrai. Ça, c'est une chienne que je vais faire reproduire. Donc à partir de là... Hop, tiens. On va où? Et là, du coup, j'ai pas calculé, mais on est combien à tracer ce matin? 6 ou 7? 7 ou 8, ouais. 7 ou 8, ça va. Il y en a qui sont pas venus au... Attention. Explique-nous là, on a commencé à faire le pied, on a commencé à trouver une voie en haut. À la base tu disais que c'était pas... Ouais, mais là on dirait que ça se réchauffe, ça n'a pas l'air mal, on a le size en plus. Oui. On verra après, il connaît le pays, lui, il sait... Oui, plus mais ça rentre bien dans le territoire. Là. Ouais. Ça donc va pas ici, après. Ici, Vincent, on est chez toi ici. Ouais, voilà. D'accord, donc toi Julien ici, tu vas y chasser que 3-4 fois par an, une invitation? Ouais, 2-3 fois, ouais. Par amitié avec Vincent, si je comprends bien. Ouais. C'est un ami. Donc, si tu peux nous présenter ici. Voilà, donc ici en fait on se trouve sur la commune de Najac, c'est ouest Aveyronais quoi. En fait la commune jouxte complètement le Tarn-et-Garonne, sur évidemment côté ouest tout le temps. Et donc c'est un territoire qui fait, allez, on va dire 5300 hectares. C'est quand même assez grand. Et donc on y chasse le sanglier 3 jours par semaine, c'est-à-dire le mercredi, le samedi et le dimanche. Et puis voilà, donc on est une quinzaine de chasseurs. C'est pas beaucoup au vu du territoire, mais voilà, ça nous permet de faire de belles chasses. On peut laisser mener les chiens un bon moment parce qu'on poste quand même relativement grand, même si on essaye quand même d'avoir un pied exploitable. Enfin, moi je trouve important de faire participer pleinement les postiers. Donc on va continuer maintenant à voir si on trouve mieux, ça peut arriver aussi, et puis peut-être en continuant. Ou les mêmes plus loin. Ouais, voilà. Et puis on peut, si tu veux, en continuant, ou les retrouver meilleurs, on ne sait pas, ça peut remonter plus loin. On va faire toutes les crêtes là-haut. Donc des fois tu peux retrouver la même compagnie plus loin, quoi. Exactement, ouais. Voilà. Bon, ouais, allez. C'est parti. Je m'en doutais qu'ils étaient là. Elle est partie au vent et je sais pas. J'ai fait le con. Là ils ont bougé. C'était hier, là. Il y a presque rien. Il y a 4 roues. Il y a 4 roues. Peut-être les allumes. Là j'ai pas été bon, tu vois. Mais c'est pas grave. On a fait bouger les sangliers où c'est comme moi les 4 s'appellent là-haut. Entre le petit hameau qu'on voit ici et la stabu qu'on voit là-bas. Ouais, en face. Dans cette gorge là. Et ils descendraient. Et le pied de la nuit, ce qu'on a pu voir, ça descend comme ça. Le pied de la nuit, ce matin, on le trouve là-bas, qui saute cette route au nez, plus haut, et qui descend, qui va vers là-bas. Donc on suppose que c'est les mêmes. Et quand on les a fait partir de là-bas, en gros, ils descendent vers nous. Maintenant, ils sont peut-être allés à gauche. Oui. Et nous, on est en train de recouper la route de droite pour savoir si c'est sanglier debout. Ils ont sauté cette route. Donc là, on est à 3/4, il nous reste encore un morceau, mais on ne les trouve pas pour l'instant. Donc si on ne les trouve pas, c'est que ou ils sont restés là, ou ils sont allés à gauche. Mais à gauche, la commune, elle est immense, on peut poster plus grand, ça pose pas de problème. Les chiens pourraient chasser, il n'y a pas de souci.
Du coup ce matin on a trouvé un pied, mais ouais, compliqué. Après on les a un peu coupés plus loin pour qu'on les retrouve. Ça rentre dans le travers, c'est un bon pied, mais je pense qu'ils sont pas à côté. Ouais. Bonne chance à tout le monde. La voiture. Bon, c'est bon du coup les gars. Bon, ce matin nous on a fait le pied ensemble. On a trouvé un beau pied qu'on attaquera cet après-midi. Qu'est-ce qui s'est décidé finalement? Là on va attaquer un premier pied qu'a trouvé JB ce matin. Quasiment à l'opposé de là où on va attaquer l'après-midi. Ouais. Il s'est trouvé d'autres pieds, mais on suppose finalement que ça correspond au pied de JB. Donc on préfère attaquer ça en premier. Et l'après-midi, on attaquera nous les sangliers qu'on a fait bouger ce matin. D'accord. Allez, impeccable. Si les chiens sont prêts, on s'en va. Allez, feu. Parfait. Sanglier vu, descend au lac. Sanglier vu, descend au lac.
Il est en train de passer en dessous de la cabane quoi. Ouais, mais après il faut voir s'il coupe là, il faut qu'on coupe. Il passe en bas le sanglier, il passe en bas, il passe en bas. Est-ce que vous m'entendez tout le monde? Le sanglier il passe en bas, complètement en bas de la falaise, à ras de la route goudronnée. Je redescends avec la voiture. Il est en bas, il remonte un peu dans le travers. Putain, il va se dans Bon les gars, ce matin on a attaqué du coup, comme prévu, le pied de JB. On lance, a priori il se voit au moins 2 animaux plus un plus loin qui peut-être pas au départ, mais enfin quand on lance il y a 2 chasses, une chasse de chiens et puis une jolie menée. Malheureusement les sangliers sont passés à travers les postes. Il y a le sanglier qui a traversé le tunnel, au-dessus d'un tunnel, qui a traversé une première fois l'Aveyron, qui est passé au-dessus d'un tunnel et qui est revenu vers le village d'Annajac et qui a ressauté l'Aveyron en revenant vers la chasse, mais malheureusement voilà, on avait des postiers et à un moment donné il faut choisir, il faut arrêter parce que ça peut durer un moment quoi. Bon en fait c'est la chasse, les Ouais, sangliers sont partis. Donc du coup on n'a pas pu tirer de sanglier, les postiers n'ont vu aucun sanglier. Enfin bon déjà on a laissé, on a Oui. fait une belle chasse. Voilà. Et du coup cet après-midi on va où? Et cet après-midi on va attaquer le pied où nous on a fait, donc où on a fait bouger les sangliers avec Juju. D'accord. Voilà. Donc là je suppose qu'on poste gramme pour être pareil. Ouais voilà, on poste gramme, c'est-à-dire du côté où on a fait le coupé là, on va poster un peu plus court de ce côté-là. Et l'autre côté on a posté quasiment où on était ce matin. En fait. Ah oui d'accord. Voilà. Pour être certain que. Enfin, certain, on ne l'est jamais certain, mais qu'ils ne soient pas partis et qu'ils ne soient pas encore hors chasse. Donc voilà, on verra bien. Logiquement, au vu de la chasse qui s'est faite ce matin et ceux qu'on a attaqués, vraisemblablement, il n'y a pas des sangliers qu'on avait de debout quand on a attaqué ce matin. Donc, oui. Donc ça veut bien dire qu'ils ne sont pas allés vers là-bas. On verra. On va aller. On verra. On va le voir de suite. Allez, peu.
Dans les placements noirs, c'est très chaud là, c'est sûr, ça va être super. Le sanglier, tu le tires où finalement? Là-haut. Et les chiens, ils arrivent d'où? Ils montent comme ça. Donc quand on m'a annoncé la menée elle montait d'en bas, elle montait dans les châtaigniers, elle est passée là-haut derrière ce petit mamelon. J'ai aperçu les sangliers qui arrivaient là, dans cet axe-là, on passe le talus d'en haut. Ici, de toute façon, il y a des talus partout, on peut tirer sans problème. Et donc j'ai vu l'aller avec des petits derrière, j'ai tiré un petit qui me paraissait plus gros que les autres, que finalement n'est pas très, très gros. Et ensuite l'aller, elle m'a croisé derrière et je l'ai vue, elle était supputée de deux ou trois autres petits. Voilà. Stop! On arrête, ça suffit! Ça suffit, allez on va les faire voir. Et j'ai eu une première chienne qui a commencé à chasser le sanglier. Et de là, j'avais fait réserver cette chienne à un griffon vendéen qui appartenait à un gars de rue Perrault, chez nous, le marchand de bestiaux, qui est Christian Privat. Un super chien de pied, oui, mais surtout, à l'époque, on chassait avec un autre chien. Mais c'était un chien de ferme hors pair. Et il s'est avéré que les jeunes ont suivi, j'ai eu un chien, alors il est en photo, je ne sais pas où, par là. Ah oui, sûr, là, ouais. Mon premier chien, c'était, je vais vous dire, une machine à sangler. C'est impressionnant. Il était connu de partout. Ta phase préférée de la chasse? Oh, le café le matin. Non, mais... Avec les chiens, avec les chiens. Non, avec les chiens, ah, c'est le lancer, quoi. Le lancer? Ah ouais. Bon, si tu veux, de toute façon, ils me connaissent. Hein. Et les gens, c'est quelqu'un c'est lancé, hein. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait que c'est lancé. Ouais, moi, c'est... Moi, je pense que c'est la menée. Quand je vois tous les chiens derrière et que je vois les sangliers, je pense que c'est ce que je préfère, la menée.
Voilà, pour l'instant, cette journée, il y a de l'action dans tous les sens, il est 16 h. On va pas s'arrêter là, on va retenter un nouveau coup. Tout à l'heure, on pensait mettre sur le fort longé des sangliers qu'ils avaient bougé un peu ce matin, mais en fait, ça en était d'autres qu'on a lancés. Du coup, on va reprendre vraiment là où ils pensaient qu'ils sont partis ce matin, faire ce fort longé là, et puis voir. Il est 16 h, il nous reste 1 heure et quelques de chasse, donc c'est parti. Il a sauté la route, il a sauté la route, il a sauté la route, vous avez trouvé. Le sang, il a sauté la route. Ah oui, il y en avait 5 ou 6, et là on en voit un, de 35 kg à peu près. En gros, l'histoire de ce matin, parce qu'on va reprendre du début. Ce matin, quand on trouve ces 5 ou 6 sangliers jolis de 30 kg et plus, on pense que c'est ceux qu'on fait partir. Et puis en recoupant la route de comment ça s'appelle? La dernière route de Mazerolles. En descendant, on trouve une autre femelle avec des petits qui arrivent, qui rentrent dans le même secteur, avec des petits sangliers de 15 kg à peu près maxi. Bilan des opérations, on attaque un fort logé de ceux qu'on a fait partir avec Julien. Et il s'avère qu'on lance pas du tout les sangliers qu'on trouvait. On lève cette femelle avec les petits qui rentraient complètement dans la côte. Donc du coup,
on se dit, putain, mais les gros, là, fait la première équipe, il se peut qu'on se les laisse entre les deux, et on relâche là et on lance. Et on lance, bon, ça échappe, du coup c'est manqué. On coupe l'échelle là, parce qu'après derrière pour arrêter c'est compliqué. Et après dans la continuité, on postait la tirer là-haut, il a manqué. Un sanglier de 30 il doit faire. Ouais, 30, 40 kilos, ouais, voilà. Ouais, on voulait 5. Oui. Bon, du coup, bilan, on lance quand même aux 3 attaques. On fait 3 attaques, on lance 3 fois. Des sangliers. Pas de réussite au tableau, mais bon. Oh, écoute, ça fait partie de la chasse. 3 attaques, là, c'est 3 fois. C'est déjà pas mal. T'en prélèves qu'un, écoute. Oui, non, mais tout à fait. T'en prélèves qu'un, mais il s'en tire. Enfin, il y a 2. Mais lui, là-bas, quand il tire, il y en a 4 sangliers. Ouais. Donc, il se tire, on va dire, il y a 5 sangliers potentiels. Oui. C'est joli, hein. Non, mais finalement, oui. Enfin, si tous les jours de chasse, tu prélèves qu'un sanglier comme aujourd'hui, mais tu fais 3 attaques, tu lances 3 fois et tu mets les cochons comme on a aujourd'hui. Parce qu'en plus, si tu veux, le périmètre, à mon avis, tu signes. On a chassé dans le. Enfin, c'est grand sans être grand, là. Parce qu'on a chassé un peu le même périmètre. Déjà l'après-midi, regarde, on chasse pas loin de l'autre. Ah oui, c'était pas loin, ouais. Et non. Qu'après, regarde, c'est immense. Ouais. On n'a pas chassé tellement loin les attaques, enfin une des attaques des autres, quoi. Ouais. Finalement. On a chassé qu'un côté de l'Aveyron. Après, l'aller avec les petits, je pense qu'elle doit se tenir là aussi. Et peut-être elle bouge pas beaucoup, mais je pense que c'est certain que quand la chienne vante le matin, en fait, on fait bouger cette lait avec les petits. Cette lait avec les petits. Ouais. Voilà, par contre, pour le leger. Je sais que le pied était. Oui, pour le leger, après ça. Après, on le sait, les chasses pour le leger, c'est. Quand on chasse chez Gourand, moi, personnellement, je trouve ça hyper intéressant. Là, ça ronronne, ça ronronne, ça tire droit. Voilà, c'est. Voilà, quoi. Et puis là, c'était à l'épée en plus. Après, il lance dans l'épée, ouais, là, c'est vrai que. Ouais. Mais bon, ils s'amusent, ils se font relancer justement les postés, le mec il tire, 3 pètes, il a du 1, qu'est-ce que tu veux faire? Je pense que si demain ça se passe comme ça, tu files mon papier, un stylo, je signe en bas de la feuille. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va laisser boire un coup maintenant et puis voilà. Oui, on va remonter à la cabane. Le verre d'amitié. Pardi. La chasse au chien courant dans l'Aveyron, c'est une institution. Alors, je ne peux pas parler de chien courant et on ne peut pas parler de chien courant dans l'Aveyron sans parler de la fac et de son président. Nous avons eu la chance d'avoir pendant des années un président national, Daniel Roch, qui est un grand chasseur de lièvres et qui est aveyronnais, séveraguais de naissance. Voilà, c'est l'occasion de lui passer un petit bonjour. Il a une place très importante dans la chasse au chien courant. Après, la chasse au chien courant, comme tu le dis, c'est une institution dans le département de l'Aveyron. Au départ, comme dans tous nos départements ruraux, c'était d'abord le lièvre, le lapin, le lièvre, et puis petit à petit, avec l'arrivée du gros gibier, l'Aveyron a basculé automatiquement vers le gros gibier, puis principalement sur le sanglier, avec une particularité, je pense, c'est une qualité de chien qui est assez remarquable sur l'ensemble du département, que ce soit au nord, au sud. On a des gens qui sont très très bien équipés, on a de vrais amateurs de chasse au chien courant. Je pense que les concours régionaux attestent la qualité des équipages qu'on a dans le département de l'Aveyron. Ça pousse sous les Sors du lot, un invité qui est chez moi, c'est le billard. On les faire chasser 2 jours semaine avec du repos et tout, les chiens sont pas plus. Mais c'est rien. Non, c'est rien, mais à côté de l'Égypte, voir le joli, c'est quelque chose. Et moi, j'ai pas le truc. J'ai essayé. Moi, si Gauthier, ça va, autrement, moi je après, on m'a lui, du coup, il y a 30 ans, 40 ans, la chasse à nier, il y en avait très peu et tout. Aujourd'hui, elle a changé complètement cette chasse. Pour toi, c'était quand le mieux? Ben aujourd'hui, moi aujourd'hui, c'est un régal. Parce que c'est un régal. Parce qu'il faut savoir que Julien aussi, il le provoque, ça. On chasse sur 2 sociétés. Et les 2, il est considéré partout parce qu'il respecte les gens.
Bon, malgré que je le trouve des fois un peu impulsif, mais par rapport aux personnes, il est quand même attentionné, quoi. Il chasse avant tout pour ses chiens, mais il chasse pas pour lui. Hein. Aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui va à tout prix essayer de dire. D'ailleurs, moi aujourd'hui, je suis passé dans l'autre phase, je vais au poste. Là. Bon, j'aime bien tirer un sanglier, mais si je leur ai assez dit, je leur dis encore, hein, mais ils le respectent. Hein. Si vous devez tuer les sangliers au départ, mettons il y en a deux, nous on va aller dans les travers, puis on dit non, mais vous pouvez revenir, ça va tuer. Qu'on ait rien entendu, non, moi je ne suis pas d'accord. Hein. Et ça ne se produit jamais. Enfin, c'est une éthique de chasse qu'ils respectent. Si tu vas à la chasse au sanglier, si c'est pour faire que du pied, moi non. Moi c'est pas ça. Déjà c'est de le laisser pour les chiens, dire bon c'est bon, ils ont démêlé, ils l'ont trouvé, même les ruses, ils les ont démêlés, c'est bon. Et puis après je me dis putain les mecs ils vont se régaler. Et puis si j'ai le temps de tirer, waouh, je suis aux aigles. Et je me dis c'est bon. Les mecs ils se régalent. Parce que si tu veux, on a cette philosophie d'équipe. L'équipe, le poste est quand même assez grand et du coup, c'est cette adrénaline de la du lancer, ouais. Et puis après je m'en fous. Bon après. Il le tue pas, je m'en fous complètement. Ouais. Mais je pense que des fois je me rends pas compte. Je pense que je leur dis pas assez que franchement c'est fier d'eux, c'est incroyable ce qu'ils ont fait de construire tous les parcs, les chenils. Mon père je vois tous les semaines il est au parc, il travaille comme un fou avec les chiens. Et je pense que je lui dis pas assez, mais franchement je suis fier de lui et je suis fier de ce qu'ils ont fait. Ouais. Parce que je sais pas si tu te racontes, mais, ouais, mais moi, dans les chasseurs aux chiens courants, je ne connais pas 50 qui ont la chance que vous avez de vivre dans un paradis, un contexte. Je me rends pas compte de la chance que j'ai d'être dans cette famille de chasseurs, c'est incroyable. Et ouais. Al